Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue dans cette vidéo. Je suis Landry Bobé et à travers cette vidéo, on va découvrir un nouvel outil qui permet de concevoir des applications web. Alors, il s'agit simplement de Bow Framework, qui est un framework PHP qui permet de concevoir des applications web. Et il faut savoir que Bow Framework, en réalité, c'est un framework qui est né dans une communauté ivoirienne, un Fab Lab du nom de Aïko, et dont le principal instigateur, celui qui a eu l'idée de base, il se nomme Frank Dakia, dont le pseudonyme est PapakDev. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que Bow Framework en réalité est utilisé par plus de 300 développeurs, de 380 développeurs. Bon, maintenant je suppose que le nombre il a nettement augmenté. Peut-être 401 développeurs avec moi qui vient s'ajouter à la suite. Alors, pour pouvoir installer Bow Framework, il faut qu'il y ait un minimum de prérequis. Bon, déjà comme c'est mentionné sur le site ici, une version minimum de PHP supérieure ou égale à 7, OpenSSL, l'extension PDO, PHP, JSON extension, XML extension et tout ça. Et aussi, il faut qu'il y ait d'autres outils complémentaires qui sont installés tels que Composer, Git et un serveur web. Pour le serveur web, je pense que vous avez le choix entre Apache ou Nginx. Et je pense que pour le reste, ça devrait aller. Toutefois, pour pouvoir mieux utiliser le framework, bon, comme c'est peut-être une prise en main, il faut qu'il y ait au moins un minimum de connaissances dans le langage PHP. C'est-à-dire, si vous êtes développeur, que vous savez déjà écrire du code en PHP, je pense que c'est déjà un bon point pour mieux apprendre le framework. Alors, pas besoin donc d'être un développeur chevronné, un développeur expert junior, pas besoin de cela. Donc, PHP, Bow Framework, pour l'utiliser sans plus tarder, ce qu'il y a à faire dans un premier temps, c'est d'utiliser la syntaxe qui est là, Composer Create, dans notre terminal. Alors, moi je suis allé directement, j'ai déjà procédé à l'utilisation, à la création, pardon, du projet. Une fois que la syntaxe est entrée, il y a un certain nombre de dépendances qui seront téléchargées rapidement. Donc ici, sans plus tarder, on va donc voir rapidement l'architecture du projet. Ici, dans Visual Studio. Alors, ici, déjà, le projet se présente de la sorte. On a un ensemble de dossiers contenant des fichiers qui apparaissent devant nous. Ce qu'il faut savoir, c'est que ici, dans le dossier app, on a par exemple le dossier controller, le dossier middleware et le modèle. Alors, le contrôleur ici, c'est dans ce dossier-là que nous allons donc définir tous les contrôleurs de notre projet. Donc, comme je le disais tantôt, il faut, pour pouvoir mieux comprendre les choses, avoir au moins une idée en tête de ce que c'est que le MVC, le Model View Controller. Alors, donc c'est dans ce dossier, comme je le disais, que tous les contrôleurs de notre projet seront définis. Le middleware, middle comme le nom l'indique, middle qui veut dire milieu. En réalité, le middleware, ce sont des catégories de fonctions que nous définissons, que nous allons définir et que nous allons, qui seront par exemple greffés à des contrôleurs, c'est-à-dire les middleware, on va les utiliser lorsqu'on doit par exemple utiliser des fonctions qui doivent s'exécuter de façon additionnelle sur une route ou pendant qu'une action s'exécute. C'est-à-dire, si par exemple on conçoit notre site de mail et que nous devions recueillir les coordonnées géographiques ou l'adresse IP de chaque visiteur, en réalité c'est dans le middleware que nous allons créer, dans ce dossier que nous allons donc créer notre middleware à partir d'une syntaxe bien définie. Et c'est à l'intérieur de cette fonction-là que nous allons donc récupérer l'adresse IP. Mais une fois que cette fonction-là sera définie, nous allons donc, au moyen de certains mécanismes, la greffer à un contrôleur. De sorte que quand le contrôleur, à travers son action, sera appelé, la fonction du middleware va s'exécuter instantanément. Donc le modèle ici, le dossier modèle va contenir toutes les
informations qui vont concerner notre base de données. Donc, si par exemple nous décidons de créer une nouvelle table, une table personnelle ou peut-être client, en réalité, c'est dans ce dossier-là que nous allons donc créer la table client. Alors, donc, cette table-là, ce fichier-là sera donc créé ici, et c'est après dans l'utilisation que nous allons donc faire référence à ce fichier en question pour pouvoir définir nos requêtes et tout ça. Alors, ici, le kernel. Le kernel ici, c'est en quelque sorte le lanceur de l'application, c'est-à-dire c'est ce fichier en fait qui permet de charger tous les modules que nous utilisons dans l'application de façon basique, c'est-à-dire les modules qui concernent l'utilisation du cache, l'envoi de mail, la base de données, l'accès à la base de données, le système de stockage, le système de session et d'authentification et même l'utilisation des vues. C'est en fait dans ce fichier que toutes ces informations sont définies. Donc, avant même qu'elles puissent être utilisées au niveau du contrôleur ou du modèle ou même d'un middleware, il faut au moins que ces informations-là soient d'abord ajoutées dans ce fichier-là. Alors, après cela, nous avons le dossier config. Le dossier config contient un ensemble de fichiers. On a par exemple le fichier .key. Le fichier .key, par exemple, il contient une chaîne de caractères. Alors, si par exemple nous devons procéder au cryptage des données dans l'application, en réalité, c'est au moyen de cette chaîne de caractères que nous allons procéder au cryptage de ces informations-là. Ensuite, le fichier app ici permet de définir, de procéder à des configurations concernant l'application. Par exemple, le nom de l'application, le time zone, l'emplacement du fichier, du fichier de stockage des informations, par exemple des images. Et ici, on peut aussi procéder à la configuration du mode de développement, soit en développement ou en mode production. Après ça, nous avons le fichier hôte.php. Alors, le fichier hôte.php permet de définir les mécanismes d'authentification, c'est-à-dire, par défaut ici, c'est le mécanisme web, c'est-à-dire le mécanisme web permet en fait de préciser au niveau de l'application que l'élément que nous utilisons pour l'authentification, c'est d'abord le modèle, et ce modèle a fait référence au modèle user, c'est-à-dire la table user qui est par défaut dans l'application. C'est-à-dire c'est la table qui serait utilisée pour gérer tout ce qui est processus d'authentification par défaut. Et aussi, après ça, on a le modèle admin. Bon, par défaut, c'est le modèle admin. Par défaut, c'est type modèle et encore user. Mais à travers ce modèle-là, on peut, par exemple, si nous devons utiliser un modèle d'authentification qui est basé sur JWT, en l'occurrence JSON Web Token, c'est ici que nous allons procéder à la définition de cela. Et si nous devions à l'avenir procéder par une authentification avec JWT, JSON Web Token, il nous suffira simplement de changer juste le mode par défaut ici. Au lieu du web, on va juste mentionner admin. Alors, database. Database, c'est ici que nous définissons les accès à la base de données. Par défaut, Bo Framework permet d'accéder à deux types de bases de données. Bon, bien entendu, ce sont des bases de données relationnelles. Il s'agit en l'occurrence de MySQL et de SQLite. Donc, c'est ici que nous définissons donc tout ce qui est en rapport avec voilà, la base de données, le nom de l'utilisateur, le password, la base de données elle-même, comment on appelle ça, le moteur de base de données, le port et tout ça, et même aussi l'encodage. Après cela, on a le fichier helper. Le fichier helper, il est utilisé pour définir un ensemble de fonctions, on va dire des fonctions globales en quelque sorte, c'est-à-dire des fonctions qui puissent être utilisées au niveau de la vue et même au niveau du contrôleur. Donc, si nous devons procéder à la création de ces fonctions-là, c'est dans le fichier helper que nous devrions procéder à cela. Alors, le fichier .mail permet de définir l'accès
vos systèmes d'envoi de mail. Par exemple, ici le mail driver, par défaut ici c'est SMTP, avec toute la configuration qui va avec, le nom de l'autre, le username, le password, le port, bon, TLS, SSL et puis le timeout. Ensuite, bon, on a le fichier security.php. Après ça, on a le fichier session.php, le storage.php et tout ça. Donc, après le dossier config, on a le dossier front-end. Le dossier front-end, c'est dans ce dossier-là que nous allons définir, ici par exemple, utiliser les fichiers de style, pardon, les fichiers JS. Après, on a le dossier SAS, ici les fichiers de style, ici le dossier langue. Nous avons la possibilité de définir les langues de l'application. Ici, nous avons l'anglais ou le français. Mais je pense que par défaut, c'est plus l'anglais qui est pris en compte pour la langue. Et après cela, nous avons le dossier template. Le dossier template permet, c'est dans ce dossier-là que nous allons définir toutes les vues de notre application. C'est-à-dire toutes les vues qui devront apparaître au niveau du site web, les vues qui seront consultées par les utilisateurs. Donc c'est dans ce dossier-là que nous allons définir ces vues-là. Et aussi, ce dossier contient un dossier heroes avec deux fichiers, 404 et 500. Alors, 500 ici, pardon, 404 ici, c'est une vue qui est utilisée pour faire, bon, ce sont des vues pardon, qui sont utilisées pour faire référence à des messages d'erreur. Mais en réalité, le 404, bon, pour les développeurs adeptes, voilà, de tout ça, on a par exemple, on sait que par exemple, les erreurs de type 4, ce sont les erreurs qui sont liées à des ressources. Donc, le 404 en fait indique qu'une ressource n'est pas disponible. Donc, l'erreur de type 5, l'erreur 500, en réalité, s'il y a par exemple une erreur au niveau de la base de données, c'est ce fichier-là qui sera utilisé pour juste faire savoir à l'utilisateur que nous avons une erreur au niveau de la base de données. Alors, Beau Framework comme Laravel utilise aussi un moteur de templates. Bon, je suppose que le nom il est déjà là. Il se nomme Tintin. Laravel utilise, je crois, Blade. Symfony utilise Twig. Beau Framework utilise Tintin. Et il est aussi également possible de pouvoir utiliser Vue.js avec Beau Framework. Alors, le dossier migration. Je pense qu'on va s'arrêter sur celui-là. Le dossier migration, c'est le dossier en fait qui contient tous les fichiers de migration de la base de données. Bon, un peu de façon similaire, de façon identique à Laravel. Donc, toutes les migrations qui seront créées dans notre application viendront apparaître dans ce dossier. Attention, voilà. Donc, c'est dans ce dossier migration que nous avons toutes les migrations de notre application. Ensuite, nous avons les seeders. Les seeders, en fait, ce sont les fichiers qui permettent d'effectuer des insertions de données, des tests dans la base de données. Donc, ici aussi, c'est dans ce dossier-là que nous allons avoir toutes ces informations. Par exemple, ici, je crois, dans la table user, tu vois ces informations-là qui seront ajoutées par défaut si nous utilisons ce fichier-là. Alors, ici, après cela, nous avons le dossier root. Dans le dossier root, on a essentiellement deux fichiers, le fichier app.php et le fichier console. Mais celui qui nous intéresse ici, c'est le fichier app. C'est dans le fichier app que nous allons définir toutes les routes de notre application. Les routes de notre application. Donc, une route qui va par exemple commencer par quelque chose qui va peut-être slash, je vous salue, slash et puis un nom de paramètres. En réalité, c'est dans ce fichier que nous allons le définir. Donc, on peut définir des routes de manière simple ou des routes avec paramètres. Donc ici par exemple, comme vous pouvez le voir, ça c'est un exemple de route avec paramètres, mais qui s'exécute dans le contrôleur welcome. Donc le welcome controller. Ok. Alors,
Après cela, je pense que la première des choses à faire, c'est de s'assurer que nous puissions, bon, pour ceux qui sont sur Linux, il faut au moins s'assurer que les histoires de permissions et autres sont réglées par défaut. Comme je suis sur Windows, en réalité, bon, je sais pas vraiment ça. Maintenant, bon, il y a une configuration complémentaire pour Apache, mais je pense que ça, vous pouvez le voir directement sur le site. Alors, une fois que ça, c'est bon, je pense que la première des choses à faire, c'est de démarrer le projet. Donc, pour démarrer le projet, on se déplace juste dans le projet au niveau de la console, et puis, on entre juste la syntaxe suivante, php bow run 2.server. Et là, on a un serveur local qui est démarré avec le port 5000. Donc, pour effectuer un rendu de tout ça, ce qu'on fait, c'est juste de taper localhost 2.5000 dans notre base, voilà, dans notre navigateur. Et là, nous avons un tout petit message d'erreur. I am Bow application. You can see my documentation. Ok, donc ici, je crois que l'information ici, c'est le fichier welcome qui a été utilisé. Voilà, et donc ici, on va juste dire salut à tous, je suis Landy Bobé. Voici mon tuto sur Bow Framework. Voilà, un Bow Framework qui a été créé par Frank Dakia. Ok, donc ici, ça c'est notre tout premier exemple que nous venons de faire. On va dire en quelque sorte une sorte de Hello World. Et je pense que là, on va donc commencer à faire de nouveaux tutos pour la suite. Donc, comme je vous le disais, c'était juste une vidéo introductive. J'espère avoir donné le maximum d'explications. Si vous avez des critiques, je vous prie de bien vouloir me les faire en commentaire ou en messagerie privée. Sur ce, je vous dis merci et je vous dis à très bientôt pour d'autres tutoriels sur Bow Framework. Allez, portez-vous bien et ciao ciao.